Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marta, chargée des missions sociales du CRAIF, et voici ma collègue Lorenza, éducatrice spécialisée. Ce soir, nous allons vous présenter ces unités d'enseignement conçues pour accompagner les enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, TSA, et milieu scolaire ordinaire. On doit aborder 4 points très importants. Qu'est-ce que c'est l'UEMA et l'UEA? Si ces dispositifs vont convenir à votre enfant, comment demander une place et quels sont les objectifs de ces différentes unités. Qu'est-ce que c'est les UEMA et les UEA? Donc, commençons par définir ces dispositifs. L'UEMA est l'unité d'enseignement en maternelle pour les enfants avec autisme. L'UEA est l'unité d'enseignement en élémentaire pour enfants avec autisme. Ces unités sont des classes spécialisées intégrées au sein d'une école donc maternelle ou élémentaire ordinaire. Elles offrent un cadre de scolarisation adapté aux enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme en leur permettant de bénéficier d'un enseignement structuré tout en étant inclus dans un environnement scolaire ordinaire. Chaque unité accueille un petit groupe d'enfants. En UEMA, on aura des groupes de 7 enfants âgés de 3 à 6 ans, alors qu'en UEA, nous allons avoir jusqu'à 10 enfants âgés de 6 à 11 ans. L'équipe pédagogique est composée d'un enseignant de l'éducation nationale, des professionnels du secteur médico-social, tels que des éducateurs spécialisés et des psychologues. Cette collaboration vise à proposer un accompagnement global, donc à la fois éducatif et thérapeutique, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant. Ces dispositifs conviennent-ils à votre enfant? Déjà, pour déterminer si une unité d'enseignement maternel ou une unité d'enseignement élémentaire est adaptée à votre enfant, on a plusieurs critères à considérer. Déjà, pour l'UEMA, on doit considérer l'âge de l'enfant parce qu'il doit avoir entre 3 et 6 ans. Le diagnostic doit présenter un trouble du spectre de l'autisme et doit avoir un niveau des besoins nécessiter un accompagnement renforcé pour accéder aux apprentissages, sans présenter des comportements problèmes majeurs. Et pour l'UEA, l'âge de l'enfant doit être entre 6 et 11 ans. Il doit être atteint de TSA, du trouble du spectre de l'autisme. À niveau des besoins, il aura besoin d'un soutien accru pour les apprentissages, montrer un intérêt pour les activités scolaires et ne pas présenter des comportements problèmes significatifs. À niveau d'autonomie, il doit être autonome dans les déplacements, lors des repas et pour les besoins quotidiens, car aucun accompagnement individuel n'est prévu. Il est également essentiel que votre enfant puisse bénéficier d'un environnement structuré et qu'une collaboration active entre les professionnels et la famille soit envisageable, notamment à travers des guidances parentales proposées au sein de ces dispositifs. Comment demander une place? Donc, l'admission au sein d'un UEMA ou d'un UEA suit un processus spécifique en plusieurs étapes. En premier lieu, il y a la constitution du dossier auprès de la MDPH. Donc, il faudra remplir le formulaire de demande à la maison départementale des personnes handicapées, à la MDPH. Ensuite, il y aura besoin d'un certificat médical. Il faudra fournir en effet un certificat détaillant le diagnostic de TSA. Et pour finir, vous devez mettre en pièces jointes les bilans complémentaires, donc les bilans médicaux, psychologiques et éducatifs récents, et remplir la partie de projet de vie de votre enfant. Donc rédiger un document expliquant les besoins spécifiques de votre enfant et les motivations pour une orientation en UEMA ou en UEA. Deuxième point, il y aura la décision de la CDAPH. Donc, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées examine votre dossier et si les critères sont remplis, émet une notification d'orientation vers un UEMA ou un UEA. Par la suite, vous démarrerez la recherche d'une place donc au sein de ces unités d'enseignement. Avec la notification en main, vous allez contacter les établissements proposant donc un UEMA ou un UEA pour vérifier les disponibilités. Par la suite, il faudra planifier des rencontres avec les équipes pour discuter des modalités d'accueil et confirmer l'adéquation entre les besoins de votre enfant et les ressources de l'unité. Quatrième et dernier point, c'est l'admission et le suivi. Une fois la place confirmée, l'admission est officialisée par le directeur de l'établissement médico-social responsable de l'unité. Un projet personnalisé de scolarisation, donc le PPS, est élaboré
en concertation avec vous, définissant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour accompagner votre enfant. Et des évaluations régulières sont prévues pour ajuster l'accompagnement en fonction de l'évolution de votre enfant, bien entendu. Il est important de noter que les places en UMA et en UEA sont limitées et il est donc recommandé d'anticiper vos démarches et de vous rapprocher des associations spécialisées ou de la MDPH pour être guidé tout au long du processus. Quels sont les objectifs de ces unités? Déjà, les UMA et les UEA ont pour mission principale de favoriser l'inclusion des enfants avec autisme et milieu scolaire ordinaire. Plus précisément, on va définir les différents objectifs. Déjà, on permet l'accès aux apprentissages, en permettant de proposer des enseignements adaptés grâce à un effectif réduit permettant une attention particulière à chaque enfant. Une individualisation du parcours de chaque enfant. On adaptera les consignes et les enseignements en fonction des besoins spécifiques de chaque élève. On permet aussi de structurer l'environnement et aménager l'espace et le temps de manière à faciliter la compréhension et l'autonomie. Et on favorise l'inclusion en milieu ordinaire. est important aussi permettre aux enfants d'accéder aux apprentissages grâce à des différents aspects. Déjà, une classe avec un petit effectif d'enfants, comme déjà dit, une personnalisation des consignes et une structuration de l'espace et du temps qui vraiment permettent d'avoir une compréhension très détaillée des besoins de chaque enfant. Et du coup, on peut avoir également un accompagnement d'éducateurs spécialisés en classe et hors de la classe. On construira aussi des outils adaptés au profil de chaque enfant, donc on personnalisera les différents outils. On permet aussi d'inclure les enfants de cette unité dans des classes de milieu ordinaire pour permettre aussi l'inclusion avec des enfants sans handicap. Et après, on permet un travail en réseau avec différents partenaires qui prennent en charge l'enfant avec le CMP, les orthophonistes et les psychomotriciennes. Toutes ces différentes unités permettent d'offrir un accompagnement pluridisciplinaire, éducatif et pédagogique grâce à la présence d'un enseignant et une équipe professionnelle médico-sociale. Merci à tous et merci pour ces écoutes.